Aliya, une jeune femme de 23 ans, avait quitté son village natal dans l'espoir de trouver une vie meilleure en ville. Originaire d'une famille modeste, elle était pleine d'espoir, malgré les épreuves qui jalonnaient son quotidien. Grâce à des contacts, elle avait trouvé un emploi comme domestique chez Monsieur Kader, un homme puissant et influent dans la ville. Aliya ne savait pas encore que cet emploi allait bouleverser sa vie de manière irréversible. Kader était connu pour sa richesse, mais aussi pour son caractère impitoyable. Il était respecté et craint. À 45 ans, il avait construit un empire dans l'immobilier, et sa demeure reflétait sa réussite, une immense villa entourée de hauts murs, avec un jardin luxuriant et des voitures de luxe garées dans la cour. Pourtant, derrière cette façade de respectabilité se cachait un homme égoïste, cruel, et prêt à écraser quiconque se mettait sur son chemin. Dès le premier jour, Aliya sentit un malaise en travaillant dans la maison. Le regard insistant de Kader sur elle la mettait mal à l'aise. Pourtant, elle tenta de se convaincre que c'était juste son imagination. Elle avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de sa famille restée au village. Elle supporta donc les commentaires parfois déplacés de Kader et les regards qui la suivaient partout. Un soir, alors que le reste du personnel avait quitté la maison, Aliya était restée pour nettoyer le salon après une réception que Kader avait organisée. Il était tard, et elle se dépêchait de finir son travail pour rentrer dans sa petite chambre située dans une dépendance à l'arrière de la maison. C'est alors que Kader fit irruption dans le salon. Il semblait légèrement ivre, mais son regard était clair et déterminé. Il s'approcha d'Aliya, l'air jovial au début, lui parlant d'un ton flatteur. « Aliya, tu es une belle jeune femme. Tu sais, travailler pour moi, c'est une chance. Beaucoup rêveraient d'être à ta place. » Aliya, mal à l'aise, tenta de sourire poliment et continua son travail. Mais il se rapprocha davantage, son ton changeant pour devenir plus insistant. Lorsqu'il lui saisit le bras, elle recula instinctivement, mais il ne la lâcha pas. « Pourquoi tu fais la difficile? Tu devrais être flattée, Aliya. » Son souffle chaud sur son visage et la force de son emprise la pétrifièrent. Elle balbutia qu'elle devait finir son travail, qu'il était tard, mais il n'écoutait pas. En quelques secondes, ce qui avait commencé comme un échange tendu bascula dans l'horreur. Kader, usant de sa force, la força à se taire et l'entraîna sur le canapé du salon. Aliya tenta de se débattre de toutes ses forces, mais elle n'était pas de taille contre cet homme qui avait le double de son poids. Ses cris étouffés se perdirent dans le grand salon, et la nuit l'enveloppa de son silence complice. Lorsqu'il en eut fini, il se leva, remettant en ordre ses vêtements comme si de rien n'était, et lui lança un regard méprisant. « Et ne pense même pas à parler de ça à qui que ce soit. Personne ne te croira, Aliya. Et si tu tentes quelque chose, je peux faire disparaître ta famille en un clin d'œil. » Aliya, recroquevillée sur le canapé, tremblait de tout son corps. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. La peur pour sa vie et celle de sa famille l'immobilisait. Cette nuit-là, elle resta éveillée, revivant sans cesse l'horreur de ce qui s'était passé. Les jours suivants furent un cauchemar pour Aliya. Kader agissait comme si rien ne s'était passé. Il continuait de la traiter comme une domestique ordinaire, lui donnant des ordres et exigeant qu'elle accomplisse son travail sans faille. Aliya, quant à elle, portait en elle un fardeau invisible, une douleur qui ne la quittait jamais. Chaque fois qu'elle croisait son regard, elle revivait l'attaque. Un jour, alors qu'elle lavait le linge dans la cour, elle entendit deux autres domestiques discuter. Elle parlait à voix basse de certaines choses que Kader aurait faites dans le passé. Il semblait que son comportement prédateur n'était pas un secret total, mais personne n'osait le confronter. Aliya réalisa qu'elle n'était peut-être pas la première victime, mais elle sentait toujours l'impuissance peser sur elle. Pourtant, quelque chose en elle refusait de céder complètement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur et le silence. Elle se rappela les paroles de sa mère, qui lui disait toujours « La vérité finit toujours par triompher, peu importe combien elle est cachée. » Aliya décida qu'elle devait agir, non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les autres femmes qui pourraient croiser la route de Kader. Elle se confia discrètement à une des domestiques de la maison, Mariam, qui semblait compatissante. À sa grande surprise, Mariam révéla qu'elle aussi avait subi les abus de Kader, mais qu'elle n'avait jamais osé parler par crainte des représailles. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour dénoncer Kader. Mariam connaissait une journaliste courageuse qui avait déjà exposé des scandales similaires. Avec l'aide de la journaliste, Aliya et Mariam enregistrèrent leurs témoignages, documentant les preuves qu'elles pouvaient recueillir. La journaliste, consciente du danger, promit de publier un article détaillé tout en assurant leur anonymat. Lorsque l'article fut publié, il provoqua un véritable séisme dans la ville. Les témoignages anonymes étaient accablants, et plusieurs autres victimes se manifestèrent. Le masque de respectabilité de Kader commença à se fissurer. Bien qu'il n'ait pas été arrêté immédiatement, la pression médiatique et sociale augmenta rapidement. Ses partenaires d'affaires commencèrent à se distancer de lui, et sa réputation s'effondra. Cependant, Kader ne comptait pas se laisser faire. Furieux,
il tenta d'intimider Aliya et Mariam en envoyant des hommes de main pour les effrayer. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Grâce au soutien de la journaliste et de plusieurs organisations de défense des droits des femmes, elles purent se mettre à l'abri. Finalement, une enquête officielle fut ouverte, et Kader fut arrêté pour interrogatoire. Aliya, malgré la peur, trouva la force de témoigner ouvertement contre lui. Son courage inspira d'autres femmes à faire de même, et Kader se retrouva acculé par une montagne de preuves. Après un long procès, il fut condamné à une peine de prison. Aliya, bien que marquée à jamais par cette épreuve, retrouva peu à peu sa force intérieure. Elle utilisa son expérience pour militer contre les abus de pouvoir et pour soutenir d'autres femmes victimes de violences. Elle devint une voix forte dans sa communauté, transformant sa douleur en une source de courage et d'inspiration. L'histoire d'Aliya rappela à tous que, même face aux plus puissants, la vérité et la justice pouvaient prévaloir, tant qu'il y avait des voix prêtes à se lever.